Salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. J'espère vous vous portez à merveille. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je te demanderai simplement et humblement de t'inscrire en appuyant ici s'inscrire et activer ici cette notification pour recevoir un email ou bien une notification dans ta boîte à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cliquez pour gagner. Alors, je viens par cette vidéo. Depuis un temps, vous allez voir que je poste des vidéos. Et voilà, la dernière vidéo que j'ai postée, un extrait de film À la recherche du bonheur. S'il vous plaît, regardez ce film. Je l'ai regardé à quatre fois. C'est un film vraiment qui donne leçon et pour vraiment vivre heureux, hein, heureux dans le bonheur. Et regardez ce film, je pense que ça va vous aider un peu plus. Vous allez voir que je poste la plupart de mes vidéos récemment et dans une optique un peu différente de l'investissement, mais qui donne des leçons de morale aux personnes qui souhaiteraient avoir cette indépendance financière. Souvent, les gens rentrent, je resterai dans la description de cette vidéo, le lien de mon groupe Telegram et aussi de mon groupe WhatsApp et de mon channel. Les gens rentrent dans mes groupes pour demander, oui, cliquez pour gagner. Je veux gagner. Oui, tu veux gagner. Vous savez, quand on dit gagner, ne pensons pas uniquement à l'argent. Les gens pensent uniquement qu'à l'argent. Oui, mais il y a des gains qui nous sont éternels. Sincèrement. Moi, j'ai fini par comprendre cela. C'est pourquoi le nom de ma chaîne, oui, cliquez pour gagner. Tu peux gagner de l'argent. Oui. Mais avant de gagner de l'argent, tu dois d'abord avoir la bonne information. Tu dois d'abord avoir les bonnes informations. Tu dois d'abord avoir les bons tuyaux. C'est ça qui est important. Donc, quand tu rentres dans mes groupes, tu vas voir que tu auras ces informations, la plupart de ces informations-là. Tu verras que tu auras, et voilà, comment appelle-t-on, tu auras même peut-être, tu te feras des bons amis. Moi, grâce à ces chaînes YouTube, je me suis fait des amis qui sont devenus comme mes frères. Et ils le savent très bien. Ils sont devenus comme mes frères. Et cette vidéo que je vais faire, le titre serait simplement peut-être pourquoi le pauvre continue de devenir pauvre et pourquoi le riche continue de devenir toujours encore plus riche. C'est cette mentalité-là. Essayez de décortiquer cette parole, ce mot-là. Vous allez comprendre un peu. Le pauvre, vous voyez qu'il est toujours pauvre. Et il essaie de sortir de sa pauvreté. Le riche, il est toujours riche. Et il essaie encore de chercher à être encore un peu plus riche. À augmenter son patrimoine. Et c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Le problème du pauvre, c'est simple et terre à terre. C'est que le pauvre veut vivre comme le riche, mais il n'a pas la possibilité. Mais le riche, à son côté, veut vivre comme le pauvre pour pouvoir continuer d'avoir de l'argent et investir. C'est ça le secret. N'allez pas loin pour comprendre cela. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, combien de personnes, quand ils voient une belle voiture, ou quand ils voient une belle maison, il veut montrer à son frère, à son prochain, pas montrer, oui, montrer et mettre son prochain dans le doute, comme quoi, est-ce que ce dernier a acheté cette voiture ou cette maison? Il prend son téléphone, il prend la photo et il montre, voilà, il met ça sur ses réseaux sociaux, comme quoi, voilà, je suis en train de faire du boom. Et voilà, vous savez, est-ce que c'est nécessaire? Ah oui, j'ai besoin de quoi? Les gens disent, j'ai besoin aussi d'un téléphone de dernier cri, de dernière marque. Un iPhone, quoi, type quoi? Pour prouver à qui, mon frère ou ma soeur? Là, il faut te conscientiser d'abord. Tu veux devenir riche? Je pense que tu diras oui. Alors, vis comme si tu étais pauvre. Achète un téléphone qui va juste faire l'essentiel de ce que tu as besoin. L'essentiel de ce que tu as besoin. Pourquoi il y a certaines personnes aussi dans le domaine de la cryptographie qui montrent leur wallet, qui montrent leur portefeuille en crypto-monnaie? Est-ce que c'est nécessaire? Depuis que moi j'ai fait cette chaîne, il y a de cela plus de 3 ans, je n'ai jamais montré mon portefeuille en crypto-monnaie. Vous savez, c'est simple. C'est simple. Si tu veux devenir riche, vis comme si tu étais pauvre. Et l'argent que tu auras en surplus, tu pourras l'investir.
Je vais expliquer cela. Pourquoi investir aussi? Donc, pour vous dire simplement, le riche, quand vous voyez les riches, ils utilisent les choses de marque, mais basiques. Basiques. Oublions les gens qui font les défilés de mode, les modélistes. Non. Quand tu vois un riche, tu ne sauras pas qu'il est riche. Mais quand tu vois un pauvre, tu vas penser qu'il est riche, mais il est pauvre. Vivons dans la simplicité pour augmenter nos biens, notre patrimoine. C'est très important. Aujourd'hui, tout le monde veut se montrer qui il est, ce qu'il a. Vous savez, moi, je prends d'abord mon exemple à moi. À moi personnellement. Je ne vous ai jamais parlé je vous parle seulement du monde de la cryptographie, etc., des investissements en ligne. Mais si je vous disais simplement que je suis un fondateur d'une ONG en Afrique, croirez-vous à cela? Je suis un fondateur d'un orphelinat. Croirez-vous à cela? Non. Je pense que la plupart du non, les gens feront un visage et les gens seront étonnés. Mais est-ce que c'est important de vous donner le nom? Non. C'est important de le dire? Non. Et je suis une personne, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Mais combien de personnes le savent? Peut-être c'est ma famille qui le sait. Parce que je sais qui je suis. Je ne veux pas prouver à quelqu'un qui je suis. Non. Vous n'avez pas l'obligation de prouver, non. Si je vous parlais de mon patrimoine, mes biens en cryptographie, vous allez crier ici. Vous allez crier. Donc, n'essayez pas de montrer, réellement ce que vous n'avez pas à quelqu'un. Et c'est ce que la plupart des personnes font. Donc, je disais simplement, si tu veux devenir riche, vis comme un pauvre. Vis comme un pauvre. Si tu veux devenir riche, vis comme un pauvre. Vis selon tes besoins. Ne va pas selon, c'est pas moi, ta volonté. Je désire, oui, il y a des moments, souvent, il faut désirer, voilà. Comme je dis, je désire connaître le Chili, l'Argentine l'année prochaine. Je vais voyager pour ces pays avec ma famille, tout cela. Oui, c'est un désir, mais une fois en passant, que ça ne soit pas une habitude. C'est très important. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons simplement, le peu d'argent qui nous reste, après avoir fait toutes ces dépenses et tu vois qu'il te reste un peu d'argent, est-ce que c'est nécessaire d'aller acheter un téléphone qui te coûtera une fortune? Ou bien d'aller acheter un ordinateur qui te coûtera une fortune? Ou bien d'aller acheter une moto qui te coûtera une fortune? Ou bien d'aller acheter une voiture qui te coûtera une fortune? Est-ce que c'est nécessaire cela? Oui, tu vas dire oui, c'est ce que je veux, oui. Mais tu ne vois pas que tu peux devenir encore un peu plus riche en achetant l'essentiel, en achetant seulement l'essentiel et prendre l'argent restant pour investir. Alors je viens maintenant au mot investir. Vous savez, les gens viennent avec des plans d'investissement. Oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu vas gagner telle chose. Moi, je ne fais plus ce genre de choses. J'ai perdu plus de 3 BTC à l'époque à cause de ce genre de trucs. Je ne fais plus. Pourquoi je ne fais plus? Parce que celui qui te propose ce plan-là, celui qui te propose ces options-là, et non, il faut rentrer et tu investis et $50 et tu vas gagner et $2 dans la journée, ou bien tu vas gagner $1 dans la journée. Fais beaucoup attention. Celui-là qui te propose cela, s'il arrive à le faire, pourquoi il aura besoin de tes miettes? Il y a ce problème. Donc, soyez au contrôle de votre argent. Quand il dit investir, c'est-à-dire que tu achètes une crypto-monnaie, auquel tu crois au projet. Tu te dis, le projet peut toutefois avancer. Et tu crois au projet, tu achètes. Et tu es en possession de ton argent. Quelqu'un ne va pas venir investir tes bitcoins ici, investir tes Ethereum ici, pour que tu te donnes. Non. Si tu veux faire le trade, c'est mieux de te former toi-même. Fais une formation et tu as la connaissance adéquate pour pouvoir gérer ton argent.
Ne laissez pas votre argent dans les mains d'autrui. C'est très risquant. Je dis bien très risquant. Ne le faites, ne faites jamais cela. Les sites, les hype, les sites, ces genres de sites hein, qui vous promettent des rentabilités de combien de pourcents, c'est des sites qui commencent. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et ça commence, mais ça finit un jour. Mais tu ne sauras pas. Donc, il faut savoir rentrer, savoir sortir. Si tu as une stratégie, c'est bon. Mais si tu n'as pas de stratégie, mon frère, c'est mieux de ne même pas commencer par rentrer. C'est mieux de prendre ton argent, acheter un peu du Bitcoin. Moi, j'ai une petite stratégie. Chaque fin du mois, j'investis dans le Bitcoin. Vous allez me dire comment j'investis. Je ne vais pas vous donner la somme, mais j'achète une petite quantité. J'achète une petite quantité chaque fin du mois, chaque fin du mois, chaque fin du mois. Et c'est ainsi qu'on devient riche. L'argent que les gens vont dire non, tu veux prendre cet argent-là pour faire ça. Oui. Mais je suis en train d'investir pour devenir encore un peu plus riche que je le suis déjà. Donc, pour dire simplement, si un jour, moi je viens, je lance un projet, je vous dis la vérité, peut-être que je n'aurai pas besoin de faire un levée de fonds. Je n'aurai pas besoin de faire un levée de fonds. Parce que, vous savez, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Il y a une chose que nous comprenons. Aujourd'hui, dans ce marché dans ce monde de la crypto-monnaie, il y a de n'importe quoi. Les gens font des bons livres blancs. Les gens vendent du rêve à leur prochain. Les gens vendent du rêve à leur prochain. Donc, faites beaucoup attention. C'est pourquoi il faut d'abord chercher à comprendre avant d'investir. Il y a certains qui ne sont pas d'accord avec cette philosophie, mais c'est mieux. Tu cherches à comprendre avant d'investir. Et quand tu serais prêt pour investir, mets l'argent que tu n'es pas prêt pour retirer à l'instant T. Et mets l'argent qui te reste après avoir fait tes dépenses mensuelles, les dépenses standards mensuelles. Ça, c'est important. C'est important. Donc, le titre de cette vidéo, simplement, pour aider certaines personnes à comprendre que si tu veux devenir riche, vis comme un pauvre. Et si tu veux devenir pauvre, vis comme un riche. Là, tu deviendras pauvre parce que tu vas dépenser au-delà de tes moyens. Ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, tu vas aller prêter l'argent, tu vas aller faire des prêts, tu vas aller faire ce qui ne doit pas être fait pour acheter ce qui n'est pas nécessaire. Oui. Mais si tu veux devenir riche, vis comme un pauvre. Sois simple. Utilise des choses simples. Alors, tu auras toujours de l'argent pour toujours investir, pour continuer à augmenter ton patrimoine, tes biens dans le domaine de la cryptographie, etc. Donc, voilà le titre de cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé. Donnez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la afin que cela puisse atteindre à plusieurs personnes. Je vais commencer par venir aussi sur ma chaîne YouTube avec ce genre de sujet. C'est ce qu'on appelle l'éducation financière. En gros, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière pour vous aider à comprendre l'essentiel de ce que c'est cliquer pour gagner. Si je veux continuer, cliquer pour gagner des amis, cliquer pour gagner des connaissances, cliquer pour gagner de l'argent, cliquer pour gagner des bons plans, cliquer pour gagner, elle a un sens en termes général. Tu as beaucoup à gagner si tu rentres dans nos groupes Telegram, si tu rentres dans notre channel et tu rentres dans notre groupe WhatsApp et tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Alors, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, bonne journée, bonne soirée à chacun. Merci.